On continue avec les questions financières, Monsieur Perroton, puisque vous avez la parole. On va commencer par le budget annexe du stationnement payant sur voirie. Oui, donc délibération numéro 13, le budget annexe du stationnement payant. Le budget annexe de la gestion du service public administratif du stationnement payant sur voirie a été créé par délibération du 20 novembre 2017 suite à l'attribution à la société EFIA de la délégation de service public du stationnement payant sur voirie. En cette fin d'exercice, une décision modificative est nécessaire pour ajuster les crédits votés fin 2017. Il convient de constater une diminution d'1 878 000 € des recettes initialement inscrites au BP 2018, dont le montant s'établissait à 4 478 000 €, conformément au compte d'exploitation prévisionnel annexé au contrat de délégation de service public. S'agissant d'une première année d'exploitation, cette diminution correspond notamment aux ajustements suivants. Le nombre de places de stationnement payantes effectives est inférieur à celui pris en compte au compte d'exploitation. Il y a un écart de 416 places. La décision municipale de tarification spécifique du stationnement lors de la pause déjeuner et de la gratuité de la première demi-heure gratuite, qui n'avait pas non plus été intégrée à ce budget prévisionnel, une sous-évaluation de l'impact de la minoration du forfait post-stationnement FPS payé dans les 5 jours, et des prévisions de recettes ambitieuses sur le FPS au compte d'exploitation prévisionnel par rapport à celles constatées à compter de mars 2018. En dépenses, compte tenu des ajustements de projection produites, les crédits correspondants peuvent être réduits de 199 500 €. Donc en fait, il y a une économie sur les dépenses. Les charges de personnel, on peut les réduire de 94 000 €, l'entretien de la signalisation horizontale de 52 000 €, l'information et la communication de 46 000 €. Ça, ce sont pour l'aspect EFIA. Pour l'aspect de la ville, nous allons réduire les budgets directement portés de la ville de 45 000 €. Cette baisse concerne principalement le montant prévu pour la rémunération de l'entaille pour sa prestation en matière de traitement des FPS. L'entaille, c'est l'organisme qui, c'est l'agence qui procède à l'encaissement des FPS dont les gens qui en sont redevables ne se sont pas acquittés dans les tout premiers jours. Ceci exposé, l'équilibre de la précédente décision modificative en section de fonctionnement implique de diminuer de 56 000 € le virement de section d'investissement et de 1 567 000 € le reversement au budget principal. Compte tenu des différents mouvements budgétaires, la répartition des crédits de la présente décision modificative se présente donc en section de fonctionnement une diminution d'1 878 000 €, en section d'investissement de 66 000 €. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve la décision modificative numéro 1 du budget annexe de stationnement payant sur voirie de l'exercice 2018. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Serino. Oh, c'est pas vraiment une question. C'est plutôt une explication en fait de vote. Donc voilà, on constate, vous l'avez redit, Monsieur Perroton, qu'il y a 1,8 million de recettes en moins sur budget stationnement. Donc depuis la mise en place de ce nouveau système, on constate que ce qui a été annoncé donc au BP 2018, c'est-à-dire fin 2017. Voilà, c'est un petit clin d'œil par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Là, en l'occurrence, ça a été quand même très nettement sous-estimé, puisqu'on a 42% de différence entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé. C'est pas rien tout de même. Donc on peut comprendre aisément qu'il y ait des ajustements une première année dans un nouveau système entre la ville et le délégataire. Ça c'est évident, bien évidemment. Mais tout de même, 42% d'erreurs sur le prévisionnel, c'est quand même beaucoup. 5, 10%, allez 15%, on aurait peut-être pu l'entendre, mais 42% c'est vraiment énorme. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter, j'ai dit ce que je voulais dire. Moi je voterai pas ce rapport. Alors, Monsieur Perroton d'abord, puis Madame Beau. Alors, le budget annexe des FIA est constitué de 2 sections. Une première section qui est
les recettes de fonctionnement. Et là, on est vraiment sur de la recette, c'est les utilisateurs qui payent. Et puis une deuxième ligne de recettes qui est le FPS. C'est la première année où le FPS existe. Et effectivement, au niveau de ce FPS, on constate d'abord que les gens payent beaucoup plus leur stationnement que ce qui avait été prévu. Il y a énormément de gens qui s'acquittent. Ensuite, que quand ils sont verbalisés, ils payent également très très rapidement de façon à pas être surtaxés. Donc, ce qui fait qu'on avait un déficit complet d'expérience dans ce domaine et que l'évaluation du FPS n'a pas été dans la plaque. Mais sinon, en ce qui concerne notamment les recettes liées purement au stationnement en lui-même, pour le coup, on est vraiment au-delà de ce qui avait été estimé. Et très sincèrement, c'est cette recette-là qui nous intéresse le plus. Oui, je vais laisser la parole à Madame Beau sur la question du FPS. Ceux qui parmi vous lisent la presse nationale ont pu voir que ces derniers jours, il y a une série d'articles montrant que dans toutes les villes de France, il y a une polémique qui est en train de naître à Paris, entre autres, sur, pareil, ce qui avait été prévu comme niveau de FPS, et puis ce qui est réellement rentré, parce que le meilleur niveau d'entrée des recettes est constaté partout. Et on n'a pas que le changement de l'exploitation à Chambéry, on a le changement du mode réglementaire qui vient s'additionner, et là-dessus, il y a les choix qu'on a faits avec, par exemple, la gratuité. Je vais laisser la parole à Josiane. Oui, alors, merci Monsieur le maire. Moi, je crois qu'il faut d'abord rappeler que cette loi sur la dépénalisation, quel était son objectif? Son objectif, ce n'est pas un objectif financier pour une collectivité comme la nôtre. Son objectif, c'est l'objectif de ramener, de pouvoir avoir, non pas des voitures ventouses en ville, mais des voitures, je veux dire, qui tournent et permettent aux gens de venir se garer en ville. Donc, là, le résultat de cela, je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, on peut être plutôt satisfait. D'abord parce que tout le monde nous explique qu'effectivement, on trouve plus facilement des places pour venir se garer. Et puis, on constate aussi qu'il y a à peu près un tiers des tickets sont la demi-heure que nous avons choisi de laisser gratuite et qui apparemment est très utilisée, et peu de collectivités ont fait ce que nous avons fait. Et je rajoute aussi que nous avons volontairement non pas terminé à 19h mais plutôt à 18h, ce qui fait que lorsqu'on veut venir en ville, on peut venir à 17h31 et on est gratuit jusqu'à 9h le lendemain matin. Bon. Donc nous avons vraiment, dans ce travail qui a été fait, voulu que les personnes puissent revenir en ville pour faire leurs courses, et c'est une façon de redynamiser le cœur de ville, de redynamiser les commerces dans Chambéry. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour faire suite à ce que disait Benoît Perroton, effectivement, on avait prévu 1,5 million de rentrées de FPS. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est basé sur ce qui s'était passé l'année d'avant. Or, l'année d'avant, on avait 20 voitures sur 100 qui étaient en situation régulière. Maintenant, nous en avons 70 sur 100. Ça veut dire que les personnes ont compris le système, se sont mis, je veux dire, parfaitement en légalité avec ce stationnement, et qu'en fait, il y a très peu de FPS qui sont payés et qui sont donc réclamés, et c'est très bien, et c'est parfait. Ça veut dire qu'on a gagné sur notre objectif, on a, je veux dire, un turnover, et on a des gens qui sont, je veux dire, maintenant parfaitement en règle avec le stationnement. Donc voilà l'explication. Par contre, effectivement, ce qu'a dit Benoît Perroton, je le confirme, sur l'année 2017, on avait 1,9 million de recettes, sur l'année 2016, pardon, sur l'année 2016, 1,9 million, sur l'année 2017, 1,7 million, j'arrondis, hein, et sur cette année 2018, on a 2,6 millions. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un meilleur turnover, mais l'objectif n'était pas financier, l'objectif, il était de faire revenir des voitures, enfin, de permettre aux gens qui veulent venir en ville de trouver des places de stationnement, je veux dire, sur la voirie. Voilà, Monsieur le maire, ce que je voulais rajouter. Peut-être quand même un chiffre complémentaire sur le turnover. Dans la zone rouge, on est passé d'un peu moins de 3 véhicules par place par jour à plus de 4 véhicules par place par jour. Ce qui veut dire qu'on a une augmentation de 25% de la rotation. Sur la zone orange,
la progression est un peu moins forte. On est passé de un peu moins d'un véhicule et demi par jour à presque 2 véhicules par jour. Et sur la zone verte, on est là à moins d'1 véhicule par jour et on est toujours à moins d'1 véhicule par jour. Ce qui veut dire qu'en zone verte, les véhicules qui stationnent très longtemps. Voilà. C'est les résidents. C'est les résidents notamment. Monsieur Caraco. Oui, quelques observations, quelques questions. C'est sûr que passer de 20% de paiement spontané à 70% de paiement spontané, c'est un progrès notable. Ça veut dire qu'il y a donc 30% d'absence de paiement spontané. Ben oui. Encore. Imaginez simplement 30% de fraude dans les transports en commun. Imaginez simplement ça. Ça, c'était une observation. Après, il y a une question qui est 416 places d'écart entre donc les prévisions et ce qui s'est passé. Je voudrais bien comprendre de quoi il s'agit. Et puis, Madame Beau, j'ai beaucoup aimé votre cri du cœur. Faire revenir des voitures dans la ville, on le savait. Oui. Madame Beau. Oui, Monsieur Caraco. Il y a plein de gens, vous savez, on est dans une agglomération de 130 000 habitants, et on a beaucoup de gens qui viennent de territoires ruraux et qui ont envie de rentrer dans la ville, et on ne peut pas à la fois défendre une dynamisation du commerce et vouloir laisser les voitures à l'extérieur le plus loin possible. Donc oui, il y avait une volonté de redynamiser et que les personnes qui ont envie de rentrer dans la ville avec leur voiture puissent le faire, même si nous avons parallèlement à cela, nous avons aussi redynamisé les bus, Monsieur Caraco. Bon, sur les 416 places, oui, effectivement, il y a des places qui étaient, que nous avions comptabilisées au départ, qui étaient à la fois les places de l'avenue de la Boisse, et que nous avons finalement, nous avons passé un rapport le mois dernier sur le fait de laisser, je veux dire, les autocars qui ont besoin de stationner, il faut qu'on trouve un endroit pour les stationner, c'est donc cette raison-là. Nous avons toutes les places qui sont autour de la piscine que nous n'avons pas mis dans le champ. Nous avions, je veux dire, Europe qui était sous horadateur et qui est passé sous barrière. Et nous avions effectivement un autre parking qui est celui de... derrière Curial, qui était aussi en horodateur et qui est passé. Donc, grosso modo, là maintenant, nous avons refait en expertise contradictoire exactement le nombre de places qui sont dans le champ de la régie intéressée pour le prestataire de service. Donc, nous sommes au clair. Mais effectivement, au départ, il y avait 416 places de plus qui ne sont pas effectivement répertoriées dans ce champ de la régie intéressée. Vous l'avez compris, le seul endroit où les places ne seront pas comprises, c'est avenue de la Boisse, où on va mettre les autocars de passage. Monsieur Caraco. Voilà, je ne chercherai pas à expliquer à la vice-présidente de transport ce qu'est un parking relais et à quoi ça sert. Moi, j'adore les ayatollahs. On va en rester là. Oui, Monsieur Caraco. Monsieur Serino, pardon. Il n'y a pas de souci. Juste quand même, Madame la Première Adjointe, vous affirmez des choses. Bon, pourquoi pas? Peut-être que vous avez raison, peut-être que vous n'avez pas raison. Je parle de la rotation, de ce que vous disent des gens, de ce que vous déduisez de je ne sais quel chiffre. Moi, ce que j'aimerais, et je l'ai déjà demandé, et j'aimerais qu'on soit vraiment destinataire de ces éléments, parce que je crois que c'est un débat qui mérite d'avoir des points de départ objectifs. Aujourd'hui, moi, quand je discute avec les gens, il y en a qui disent on ne vient plus en ville, hein, pour telle et telle raison. Et d'autres qui disent oui, je trouve facilement des places, place Porte-Rennes, dans certains autres espaces. Finalement, une rotation qui semble là, effectivement, parfois assez efficace. Et je crois que c'est... Mais je dis bien je crois, parce qu'on n'a aucun élément objectif, qu'il y a un peu de tout ça et qu'il y a certainement un effet des 30 minutes. Ça, c'est certain. Le coup des 30 minutes, ça, c'est certain. Ça s'anticipe, Madame Beau. Les 30 minutes, vous saviez bien que vous alliez avoir de toute façon une baisse de recettes par rapport à ça. Vous pouviez l'anticiper. Ensuite, le coût des amendes, enfin, des forfaits, parce que Alain Caraco va me reprendre si je dis amende, le coût des forfaits post-stationnement. On sait tous que dans ce schéma-là, les gens préfèrent payer le forfait minoré. Ça aussi, ça peut s'anticiper. Mais ça peut expliquer peut-être une baisse de recettes aussi. Pardon ?
n'est pas ce point-là qui a fait diminuer le FPS. D'accord. Alors, Couper la parole, mais je vous ai expliqué qu'en fait, quand le budget prévisionnel a été fait, il s'est basé sur le fait qu'il y avait 20 voitures qui payaient leur ticket, et aujourd'hui, nous en avons 70 sur 100. Donc, d'où la différence, si vous voulez. Si en se basant sur 20, je veux dire, effectivement, les FPS étaient bien plus élevés. Je comprends bien, Madame Beau, je vous ai bien entendu, mais vous êtes basé sur le FPS normal, majoré, ou sur le minoré, pour faire votre calcul prévisionnel? Comment vous avez fait? Comment vous avez pondéré les choses face à un nouveau système qui pourtant existe à l'échelle pas du tout municipale? Donc il y a des éléments là qui peuvent être intéressants. Voilà. Donc moi, Pardon. Juste pour terminer, puis après vous me répondrez bien sûr. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des éléments objectifs. Dans le cadre de Action Cœur de Ville, j'ai cru comprendre qu'il y a une étude qui allait être menée pour essayer de comprendre, je ne sais plus si c'est en commission ou à un précédent conseil municipal qu'on l'a évoqué, une étude qui allait être menée pour essayer de comprendre quels sont aujourd'hui les enjeux, les modifications d'habitudes, de réflexes par rapport au stationnement. Donc donnons les chiffres et arrêtons avec des affirmations qui pour l'instant ne sont pas tellement étayées, en tout cas uniquement étayées de votre côté. Monsieur Caraco, Monsieur Serino, pardon, je viens de vous donner des éléments à partir de chiffres que j'ai sous les yeux. Donc si ce que je vous dis avec les chiffres sous les yeux ne sont pas des données, je sais ça pas ce qu'il faut que je vous donne. Hein. Bon. Je pense que ce que je constate à Chambéry et ce que nous lisons de ce qui se passe dans les autres villes de France, c'est vrai que le changement du système a entraîné un nouveau comportement. Avant, vous savez qu'on connaissait incomplètement les données sur les amendes de police qui étaient affectées. Maintenant, les données, on les a en direct. Quand on a fait le budget prévisionnel, on est parti avec des ratios moyens qui pouvaient être donnés par les différentes instances qui s'occupent de stationnement à travers la France, les fédérations de maires, etc. On a pris des ratios moyens sur ce qu'allait être le taux de FPS. On est... Pardon ? Donc j'imagine que c'est une tendance lourde nationale que d'avoir moins 30, moins 40, moins 50%. Oui. Ça me surprend. Oui. Ben, je vous renvoie, je vous dis, il y a une série d'articles, consultez-les. Je vais les consulter. Il y a une polémique qui est en train de naître à Paris sur cette question-là, sur le paiement du FPS et sur le fait que on a des gens qui payent beaucoup plus vite que ce qui paye les amendes. Parce que je vous rappelle qu'avec les amendes de police, vous aviez aussi un délai avec un tarif minoré. Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr. Donc on est face à cette donne nouvelle. Voilà. Je redemande, voilà, si vous avez des chiffres, en plus de ceux que vous nous avez donnés, oralement, donnez-les nous, comme ça on les travaillera aussi. Merci. Monsieur Dupassieux. Oui, ça faisait partie des recommandations de l'étude qui avait été menée en 2013, effectivement d'améliorer le contrôle du stationnement et le paiement. Alors ça a été aussi accéléré par le fait que le niveau de l'amende a augmenté et de fait il y a un effet mécanique. Effectivement, les gens trichent moins, payent davantage et font moins la ventouse. Et donc du coup, ça libère effectivement des places de stationnement. C'est très heureux effectivement comme constat. L'autre constat, c'est que la création des parkings en enclos crée effectivement énormément de places disponibles. Moi, le pointage que j'avais fait au mois de mars, c'était grosso modo un taux de remplissage de 35%, les parkings en enclos. Ça crée énormément de places disponibles. Et par ailleurs, il y a encore un gisement que vous n'avez pas souhaité encore exploiter, c'est les abonnements de pendulaires, qui aujourd'hui occupent 55 ou 60% des places du palais de justice, par exemple. Ces pendulaires, à terme, il faut absolument arriver à les faire se garer ailleurs, entre autres sur les parkings relais que M. Caraco évoquait tout à l'heure. Donc, le gisement de places disponibles, il est énorme. Ce qui devrait, de mon point de vue, parce que moi je le disais alors qu'on n'avait pas la preuve de ce que j'avançais, mais maintenant, effectivement, nous avons la preuve, puisque tout cela a été mis en place et que les places se libèrent.
Donc maintenant qu'on a la preuve qu'effectivement nous avons été capables de libérer des places disponibles et que nous devrions être capables d'en libérer encore davantage, c'est de nature profondément à reconsidérer le dimensionnement du parking Ravert. Ça, c'était sûr. C'est évidemment... Ben oui, Madame Beau, ça vous fait rigoler, mais n'empêche que les 10 millions que vous allez les mettre là-bas, c'est la ville qui les paye, hein. C'est pas l'exploitant. Et puis, dernière chose, Madame Beau, la redynamisation du réseau de bus, je suis désolé, mais là aussi les chiffres, hein, plus 3,2% de 2014 à 2017 de fréquentation, de 2011 à 2013, plus 30%. Moi, j'appelle pas ça une redynamisation, j'appelle ça un maintien d'une bonne attractivité du réseau de bus. Alors, Monsieur Caraco, excusez-moi, j'ai du mal avec les noms. Voilà. Monsieur Dupassieux, sur la rotation, ce qui est évident, c'est qu'effectivement, les choses tournent. Vous avez dit que vous avez fait vos comptages sur les parkings en enclos au mois de mars. Je pense que si vous retournez faire vos comptages aujourd'hui, les chiffres sont différents. Oui. Que ce soit le parking de l'Europe ou le parking Verdun. Verdun a été très long à se remplir quand il a été mis sous enclos. Aujourd'hui, il a un taux de remplissage qui est relativement important. Sur les besoins de place, nous avons une demande, et vous l'avez vu, vous étiez en réunion publique la semaine dernière, nous avons une demande du nombre d'abonnements de la part des résidents qui veulent pouvoir garer leur véhicule à l'intérieur et bénéficier d'abonnements, qui est extrêmement important. Extrêmement important. Et ça permettra d'enlever encore des voitures qui sont aujourd'hui garées sur la voirie. Voilà. Et en garant des abonnements, ce n'est pas des abonnements extérieurs, c'est les résidents de Chambéry qui nous demandent des places de parking en abonnement. C'est vrai que si vous regardez, si vous demandez une place en abonnement au château, à l'hôtel de ville, au palais de justice aujourd'hui, les files d'attente sont très importantes. Voilà les éléments que je peux vous donner. Sur cet élément, j'ai demandé à la CSPL mardi d'avoir effectivement le chiffre sur les abonnements, c'est-à-dire quelle est la part d'abonnements octroyés aux Chambériens et quelle est la part d'abonnements octroyés aux non-Chambériens. On n'a pas su me donner le chiffre. Je l'attends toujours, mais ce serait intéressant effectivement de l'avoir précisément. Plus facile, pardon, et plus de recettes pour la ville, moins d'amendes, que demande le peuple. J'ai bien compris votre demande, on va vous faire passer les chiffres dont on dispose. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions? Il y a 10 oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté.